Après 2 ans et demi de travaux, ça fait un peu plus d'1 an que ce bâtiment, notre nouveau centre d'embouteillage, est rentré en production. Ce projet est composé de 3 bâtiments. La partie centrale qui est le centre d'embouteillage, la chaîne d'embouteillage. Ensuite, un bâtiment de stockage de 1700 m². Et enfin, un bâtiment d'expédition de 1400 m². Donc les vins sont stockés en fait en vrac dans la cave historique, donc de l'autre côté de la route. Donc ils sont transférés ici donc, par des canalisations inox souterraines, stockés dans des cuves inox ici, donc on stocke la semaine de tirage à peu près. Après on procède donc à la mise en bouteille. Ici se trouve le nouveau centre d'embouteillage où actuellement on est en train de faire de la mise en bouteille. Un dépalettiseur est actuellement utilisé pour pouvoir dépalettiser les bouteilles qui arrivent neuves la veille ou l'avant-veille. Et les bouteilles sont acheminées par convoyeur jusqu'à l'unité d'embouteillage. Elles rentrent dans ce local qui est mis sous surpression. Les bouteilles sont acheminées dans le premier cylindre qui permet de laver les bouteilles intérieurement. Le deuxième cylindre permet de remplir et de faire le niveau. Et le troisième cylindre permet de boucher la bouteille. Dernière étape de la mise en bouteille, les bouteilles sortent et sont contrôlées visuellement par une personne, sont acheminées par convoyeur. Alors la particularité de ce convoyeur qui fait quelques allers-retours, c'est de permettre au bouchon de reprendre son élasticité normale, étant donné qu'il a été compressé lors de la mise du bouchon. Et dernière étape qui est l'emboxage, déboxage grâce à un robot qui a une particularité, qui a la possibilité de pouvoir aller jusqu'à 6000 bouteilles heure. On fait seulement du tiré-bouché, c'est-à-dire que les bouteilles seront juste revêtues du bouchon, stockées grâce à un robot dans des caisses palettes de 600 bouteilles et elles vont passer quelques semaines ou quelques mois dans le chai principal pour le vieillissement. Donc nous conservons les bouteilles couchées de façon à ce que le vin soit en contact avec le bouchon. Ce bâtiment nous a permis de stocker un plus grand nombre de bouteilles, de doubler notre capacité dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire une température à 18 degrés, ce qui nous permet dans l'élevage des vins, et notamment sur les petits Mansins et les rouges de Béarn, d'avoir un vieillissement idéal pour nos vins. Au bout de quelques semaines pour les vins jeunes et les vins rosés, ou de quelques mois pour les vins rouges et les vins moelleux à base de petits Mansins, les vins vont être repris et mis sur la ligne d'étiquetage. Donc partie étiquetage qui se déroule avec le robot qui nous permet de déboxer les bouteilles et de les mettre sur le convoyeur. Les bouteilles sont acheminées jusqu'à la laveuse extérieure de bouteilles pour pouvoir les laver extérieurement. Donc, sorties de laveuse, les bouteilles sont acheminées jusqu'à la capsuleuse où on y appose la capsule, on la sertit et les bouteilles continuent pour pouvoir arriver jusqu'à l'étiquetage. Les bouteilles arrivent, sont étiquetées avec de l'étiquette soit traditionnelle, soit adhésive. Les bouteilles sont donc acheminées et contrôlées avec présence ou pas de l'étiquette jusqu'à la partie encaissage. Formation du carton. Le carton est collé grâce à de la colle au niveau du bas du carton. Il s'achemine grâce à un convoyeur et les bouteilles vont être encaissées grâce à la machine qui prend 12 bouteilles à la fois et vont distribuer ça dans 2 cartons de 6. Les cartons sortent de l'encaisseuse, sont contrôlés par un opérateur où c'est l'ultime moment où les bouteilles sont visualisées. Fermeture du carton sur le dessus, marquage carton et dernière étape, donc le palettiseur à couche. Le système consiste à préparer une couche entière de 25 cartons, de l'amener directement soit sur la palette, soit sur la couche inférieure et de monter la palette de 600 bouteilles jusqu'à la fin. Dernière étape, une fois que les palettes sont filmées, elles sont acheminées par chariot jusqu'à l'expédition où là, elles sont entreposées et seront chargées en fonction des besoins par rapport aux commandes de nos clients.
La partie expédition ici représente 20 000 bouteilles tous les jours. Donc 20 000 bouteilles tous les jours doivent partir 5 jours par semaine, 52 semaines par an pour écouler la récolte de la cave. Ce bâtiment, c'est 600 000 bouteilles, c'est à peu près 1 mois et demi de stock, avec en fait des palettiers dynamiques, donc beaucoup plus sécurisant pour les gens qui travaillent. On remplit par l'arrière et on vide le palettier par l'avant, côté quai de chargement. Autre très gros avantage de ce bâtiment, c'est aussi donc la capacité de faire plein de choses. On est capable aussi bien d'expédier des grosses quantités dans un camion que de préparer dans une zone prévue à cet effet donc des petites quantités qu'on va expédier après par messagerie, puisque c'est aussi une des grosses activités de la cave. Autre innovation, donc, c'est la température, 18 degrés toute l'année, donc idéal pour conserver des vins. Donc nous nous trouvons ici dans le local technique qui permet de climatiser l'ensemble des 4000 m² de ce bâtiment pour le maintenir dans une température entre 18 et 20 degrés. Alors on profite du débit de la rivière qui se trouve juste à côté, qui est très important toute l'année, pour récupérer l'énergie. Et donc on le fait par un système de pompe à chaleur qu'on appelle PAC OO, qui permet de garder un rendement constant toute l'année. Toujours dans le même souci d'économie d'énergie, on utilise 70 m² de panneaux solaires qui permettent de réchauffer de l'eau pour le processus de stérilisation de la chaîne d'embouteillage.